Bonjour. Aujourd'hui, je vous raconte comment je me suis préparé et comment j'ai contracté la construction de ma première maison en 1973. Voilà. Nous sommes en 1970, les enfants grandissent et nous rêvons, comme beaucoup de jeunes couples, d'avoir notre propre maison avec un jardin et de l'espace pour que les enfants puissent jouer à l'extérieur. Euh, je ne peux continuer ce récit sans vous dire que nous avions tout de même un très grand logement au deuxième étage d'un ancien hôtel. C'était la Brise des Îlets et que nous avions une vue imprenable sur les îles du Bic à partir de notre balcon, avec en prime tous les beaux couchers de soleil sur le fleuve. Alors voilà pour ce petit bout de nostalgie. J'ai donc acheté un grand terrain, ou plutôt deux terrains contigus, de 100 pieds par 100 pieds chacun, avec l'assurance que la rue sera construite et que les services, les égouts, l'eau et l'électricité seraient disponibles dans quelques mois. Comme j'avais l'intention de construire moi-même ma maison, je n'avais aucune expérience, alors je me suis inscrit à un cours par correspondance, un cours de menuisier charpentier. Chaque mois, je recevais des documents sur chacune des étapes de la construction. La fondation, les planchers, les charpentes, le toit, les finitions et le reste. Et aussi il y avait quelques cours sur la description de certains outils. Alors, je recevais un questionnaire à chaque cours, je le complétais et le retournais au professeur. Il me retournait le questionnaire avec les corrections s'il y a lieu. J'étais assez bon élève, surtout que j'étais très motivé. À l'automne 1972, la municipalité avait fait le tracé de la rue et les travaux pour amener l'eau et les égouts étaient en cours. L'électricité était également rendue au bout de la rue. Alors, tout était prêt pour commencer à construire au printemps de 1973. Au cours des mois précédents, nous avions fait différents croquis et un ami, un dessinateur industriel, avait dessiné un plan qui tenait compte de nos préférences et qui fut complété par un autre ami, Valois, architecte et contracteur. Comme vous voyez, j'étais bien entouré et bien conseillé par des amis professionnels. Ensuite, j'ai dessiné sur des feuilles quadrillées chaque partie de la maison avec les pièces de bois nécessaires. Le bois de charpente, les panneaux pour les murs, le plywood et autres matériaux. À la fin de l'hiver, j'avais en main la quantité de matériaux de chaque catégorie qui était nécessaire pour construire notre maison. J'avais commandé directement de la Colombie-Britannique les pièces de B. Shepherd. Je ne sais comment que ça a été traduit, en tout cas. Les pièces de B. Shepherd, c'était des grosses poutres de 4 pouces par 12 d'une longueur de 32 pieds. J'avais un carré de maison de 42 pieds par 28, avec un toit en pente légère. J'ai donc demandé des soumissions à quelques fournisseurs de matériaux de Rimouski et des environs. Finalement, j'ai accepté la soumission d'un fournisseur local du BIC, Matériaux Roussel, qui avait à peu près tout ce dont on avait besoin, à un prix compétitif. À la mi-mars, il y a eu une période de doutage. J'ai fait creuser l'emplacement en espérant commencer la construction le plus tôt possible. Mais il y eut une tempête de neige et une longue période de temps froid. Alors, nous n'avons pu commencer les travaux seulement à la mi-mai. J'ai engagé un ouvrier pour préparer les fondations. Alors, tout ce qu'il fallait pour assurer un bon départ. Puis, les bétonnières sont arrivées et en peu de temps, le carré de la maison, ou plutôt le rectangle, était sorti de terre. Bon, il faut vous dire qu'à ce moment-là, j'étais à l'école de 8 heures du matin à 16 heures l'après-midi. Alors, je me levais tôt, j'allais travailler quelques heures sur le chantier
avant l'école et j'y retournais en fin de journée pour quelques heures et souvent très tard en soirée. Aussi, j'avais l'aide de mon jeune garçon Daniel qui n'avait pas encore 8 ans. Les travaux ont été ralentis à la mi-juin. On m'a opéré pour un ménisque. Alors, dans le temps, on coupait dans le genou et on enlevait la partie déchirée. J'ai donc été en convalescence avec des béquilles pour un bon bout de temps. Alors, ce fut un temps de repos nécessaire et salutaire. La vie nous envoie des signes, puis il faut les écouter. À la fin juin, je suis en vacances et je reprends mes travaux lentement. J'ai eu de l'aide de voisins, des amis et collègues pour monter les murs. Puis, les longues poutres, les billes sont arrivées à temps, alors tout était prêt pour les accueillir. Une dizaine de voisins et amis sont arrivés après le dîner pour les soulever et les mettre à leur place sous la direction de mon ami Valois. Alors, vous comprendrez que j'ai ouvert quelques bouteilles de bière après cet effort titanesque. Mais il ne restait plus qu'à compléter le toit. Le plus compliqué était déjà fait. Les travaux de plomberie et d'électricité ont été confiés à des entrepreneurs spécialisés. Nous sommes entrés dans notre maison à la fin d'août, dans une maison où il y avait encore beaucoup de travaux à faire. J'étais retourné à l'école et je complétais les travaux tôt le matin et tard le soir. À la fin septembre, je commençais à avoir des nausées. Lorsque je mettais mes habits d'ouvrier, mes overalls, ou que je prenais le marteau, ou tout autre outil. Nous étions un soir, avant le souper, je devais ajuster un cadre de porte. Je n'ai pas été capable de planter un seul clou. Je vous épargne les détails, mais j'ai compris ce que voulait dire l'expression « je suis écœuré ». Excusez. Le lendemain, j'ai vu mon médecin. Il était catégorique. Le seul remède, c'était arrêter complètement les travaux jusqu'à ce que le goût revienne. En fait, j'ai repris lentement après les vacances de Noël seulement, ce qui fait que nous avons vécu plusieurs mois et même quelques années dans une maison en construction. Cette période de ma vie m'a permis de découvrir les capacités et les limites de l'être humain. Aussi le bonheur de réaliser un projet de couple et en couple. J'ai aussi découvert la générosité et l'entraide autour de moi. Des amis, voisins étaient là quand nous en avions besoin. Alors, j'exprime ma gratitude à ces gens et à l'univers qui les a mis sur mon chemin. La semaine prochaine, je vous raconterai mon parcours scolaire. Alors, bonne semaine et à bientôt.